Je me raconte est un recueil de textes à caractère autobiographique que nous avons trouvé sur les étagères de la bibliothèque de notre établissement. Des adolescents racontent leur enfance et leurs souvenirs en exprimant leurs sentiments. Yiba était parmi ces ados. C'est une ravissante fille qui a quitté ce collège pour aller étudier au lycée de Belgrade. Nous lui souhaitons une bonne réussite. Aujourd'hui, moi Hajar Nader est sa sœur. Je vous présente son texte et je lui fais, par l'occasion, un tout petit reproche parce qu'elle n'a pas parlé de moi dans son projet. Ce projet est dédié à mes chers parents qui m'ont toujours soutenu, encouragé et motivé. Sans eux, je n'aurais certainement pas réussi. C'est un moment de plaisir de le leur dédier en signe d'amour envers eux, car ils ont sacrifié beaucoup de choses pour mon épanouissement tout au long de mes années passées. Je les remercie. L'être que j'appelle moi est venu au monde le mardi 18 mai 2004 à Casablanca dans la clinique Jrada. À minuit, je pesais 5 kilos à ma naissance. Je venais de naître, mais j'étais grosse. Et malgré tout ça, j'étais mignonne, me dit maman. J'avais des cheveux très courts, noirs, lisses, de petits yeux marron foncé, une petite bouche avec des lèvres rouges, des sourcils noirs bien tracés mais minces. Pendant les 9 mois de sa grossesse, ma mère a dû consulter un gynéco. Ce dernier lui a demandé d'avorter car elle était malade, mais elle a refusé. L'accouchement était très difficile, mais après, tout s'était bien passé. Mes parents m'ont rencontré avec des larmes aux yeux qui exprimaient leur joie. Ils étaient contents de me voir. J'ai reçu beaucoup de cadeaux car j'étais une fille unique. J'ai vécu une très belle enfance pendant 2 ans, où j'ai eu toute la tendresse de la part de toute ma famille. Aujourd'hui, je suis une jeune fille de petite taille. Je ne mesure qu'1,49 m. J'ai une peau blanche, des joues roses gonflées et 2 oreilles bien faites. C'est pourquoi j'aime porter des boucles d'oreilles. Comme je préfère rester seule à la maison, ma famille trouve que je suis une personne renfermée. Mais non, je suis uniquement un peu timide. C'est vrai que je suis un peu méchante, mais serviable et courageuse. Je dis souvent ce que je pense. Je suis une personne bien organisée, surtout en ce qui concerne mes affaires. Et je sais être sérieuse et attentive quand je travaille. Mais je peux être nerveuse aussi. J'aime bien manger du chocolat comme tout le monde. J'adore aussi voir les films d'horreur et d'action. J'aime mon oncle Boujma. Il est plus âgé que moi de 3 ans seulement. Tout le monde le surnomme Bouge. C'est mon oncle préféré. On a les mêmes goûts et préférences. Je suis très attachée à lui, car on se promenait ensemble et chaque fois il m'envoie des cadeaux. Je me souviens toujours de notre ancien quartier à Casablanca. J'aimais beaucoup ce quartier, car il y avait plein de gens qui m'adoraient. J'aimais faire du sport, et surtout de l'équitation, car c'est ma passion, et j'aimais m'occuper des animaux. À l'âge de 3 ans, j'ai fréquenté l'école El Fajr à Casablanca. Mais après 1 an, on a déménagé. Donc je me suis trouvée dans l'école Isbah à El Jadida à l'âge de 4 ans. Dans cette période, j'ai eu une très belle éducation et un merveilleux enseignement. J'ai de très beaux souvenirs avec mes amis, mon directeur, ma directrice, mes maîtresses et maîtres. Grâce à ma persévérance, j'ai eu beaucoup de cadeaux et de certificats d'appréciation et du respect. Tous les cadres éducatifs disaient que j'étais adorable. Mais malheureusement, mes amis sont devenus jalouses et ne me parlaient plus. Alors j'ai décidé de ne jamais relier de relations amicales. À l'âge de 9 ans, j'ai décidé d'adopter un chien que j'ai appelé Rex. Mais dommage, il est mort. J'ai éprouvé une grande tristesse. Et pour l'oublier, mon père m'a acheté une jument que j'ai nommée Maki. Dernièrement, elle a accouché d'un poulain que j'ai nommé Ulina. J'ai aussi mon petit Chakitou. J'adore beaucoup mes 3 animaux. Le mois dernier, j'étais en train de regarder un film. Brusquement, je me suis rappelé d'un mauvais souvenir. Le décès de mon grand-père que je considérais comme mon 2e papa. Je partageais avec lui tous mes sentiments et mes secrets. Et en même temps, il me donnait des conseils qui m'ont aidé à dépasser les obstacles rencontrés sur le chemin de ma petite vie. C'était le 19 février 2018 à El Jadida, le mauvais jour de toute ma vie, mais c'est le destin.
Je me rappelle encore un soir comme si c'était hier. J'avais 6 ans, quand mes parents m'ont laissé seule dans la maison pour aller faire un petit tour. C'était pendant l'hiver. Mais à cause de la tempête, ils sont rentrés tôt. J'étais allongée dans mon lit en train de lire un conte. Soudain, j'ai entendu un grand bruit qui m'a fait sursauter. Je me suis mise debout sans savoir quoi faire. Mes cheveux se sont dressés et j'ai eu la chair de poule. Mes jambes tremblaient de peur. Mon cœur battait très fort. J'ai ressenti une panique incroyable. Après quelques secondes, j'ai décidé d'aller voir l'origine du bruit. Alors, j'ai pris le balai et j'ai avancé à pas timide vers la cuisine. Quand je me suis approchée de la porte, un chat a miaulé. Quel soulagement! Ce n'était que mon chat Kitou. J'ai repris mon souffle et je me suis retournée dans ma chambre. 1 heure après, mes parents sont arrivés et je leur ai raconté toute l'histoire. Ils ont beaucoup ri et ils ont salué mon courage. Ma mère m'a donné du chocolat. C'est un événement qui restera gravé dans ma mémoire. Je me rappelle aussi mes nuits blanches pendant les vacances passées avec mes cousins et mes cousines, mais surtout avec mon oncle Bouge. On a fait beaucoup de bêtises. On a été toujours punis parce qu'on n'a pas cessé de chercher des problèmes. Un jour, on s'est trouvé au commissariat à cause d'un gars vaniteux. Son père était policier et le garçon croyait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Le gamin n'a pas arrêté de nous embêter, au point que mon oncle s'est dressé devant lui et l'a giflé. Un autre jour, on a endommagé le pare-brise d'une voiture qui appartenait au voisin en utilisant un ballon de basket bien gonflé. Mon père, le pauvre, a donné beaucoup d'argent au voisin qui a porté plainte au commissariat. Oui, une autre fois, on s'est retrouvé devant la police car j'ai arraché les cheveux à la fille des voisins. C'est elle qui a commencé. Elle m'a beaucoup embêtée. Bien sûr, j'ai été punie par mes parents. Pourtant, je n'ai rien fait. Aujourd'hui, encore je garde en tête le même rêve de l'enfance et je fournis tous mes efforts pour le réaliser parce que je voudrais devenir juge.